Parce que vous avez aussi envie de revenir sur l'histoire du nord de l'Afrique, de la Méditerranée, et aussi toute cette richesse que porte la Mazérité. Vous le disiez à chaque fois, pratiquement tout le nord de l'Afrique a été aussi bercé par cette richesse de l'histoire. Marhaba bik encore une fois, Monsieur Mahiedine Merci Khalifa. beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'ai constaté que vous aviez daté Yennayer, l'an 1 du calendrier amazigh, en 2971. Pour ma part, suite aux recherches que j'ai faites depuis de très nombreuses années, je situe l'an 1 du calendrier amazigh à 5171. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que la mazérité, la berbérité de l'Égypte, elle remonte à la nuit des temps. Pourquoi? Les Égyptiens se sont toujours définis comme étant des Mismra, des fils du dieu Ra. Ra, c'est le dieu soleil, dans la cosmogonie égyptienne. Et donc, déjà, le fait qu'ils se soient définis comme étant des Misra, on peut constater que, en général, les historiens et égyptologues occidentaux, ils ont toujours cherché à ériger une frontière ethnique entre les Amazirs de l'Est et ceux de l'Ouest, alors que c'est un seul et même peuple. Et nous allons le démontrer. Par exemple, on a parlé donc du nom de l'Égypte, c'est Misra. Parce que Égypte, ça vient du grec, Égyptios. Mais les Égyptiens, d'ailleurs même dans les bus touristiques, quand on voit les images, c'est Misra. Donc ils tiennent à cette dénomination. Certainement, beaucoup l'ignorent. Mais je crois qu'il est temps de restituer cette vérité historique. Nous avons par exemple le site d'Assouan. Mais ça, c'est la dénomination occidentale. Les Égyptiens l'appellent Essouan, comme nous, les Berbères de l'Ouest. Essouan, qui veut dire « ils ont bu ». Ils ont bu charbon, ils ont bu Essouan. Et ce site d'Assouan est très important, parce que c'est de là qu'on ramenait tout le granit avec lesquels on a fait les stèles, comment dirais-je, les obélisques, etc. Donc, ou même la chambre du roi, dans la pyramide de Khéops, qui est toute faite en granit d'Assouan. Nous avons l'oasis de Siwa, Issoua, Siwa, parce que les Égyptiens aimaient inverser les mots, comme Ramsès, Misra. Siwa, jusqu'à maintenant, les Berbères de Siwa parlent la langue amazigh jusqu'à ce jour. Ils ont été nos invités il y a quelques années, dans le cadre de Yennayer, avec le Haut Commissariat à la Mazérité. Ça montre qu'il y a une résurgence du passé. Et vous avez été aussi, vous vous êtes référé aussi à des documents, n'est-ce pas, et des historiens. J'y arrive. Nous avons justement ces photos que vous avez donc également ramenées avec vous pour, par rapport à Assouan. Ça, Absolument. J'y arrive. Par exemple, qu'est-ce qui me permet de dire que ce pays est amazigh et rattaché à la Mazérité depuis le néolithique? C'est que nous avons des chercheurs, Yves et Christine Gauthier, qui ont constaté qu'il existait plus de 6000 sites rupestres et archéologiques allant de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Ils n'ont pas fait de recherche sur les îles Canaries, mais je peux vous dire que dans les îles Canaries, à l'époque, ils croyaient en Dieu Amen. Amen, et non Amon, Amen, c'est-à-dire les eaux. Donc, nous avons donc ces chercheurs, Yves et Christine Gauthier. Nous avons aussi Gilbert, attendez que je me rappelle de son nom. Et donc, à travers tout ce travail de recherche, Monsieur Mahiedine Khalifa, l'objectif essentiel de ce travail, c'est finalement de dire que le peuple amazigh était présent à travers donc le nord de la Méditerranée, j'allais dire le sud de la Méditerranée et le nord de l'Afrique. Alors, le culte du bélier, il existait depuis le néolithique. En Égypte
disons, en Algérie, Oui. au Maroc, dans le sud algérien, nous avons Al-Bayad, une pierre dans laquelle il y a le bélier asphéroïde ou à disque, que l'on retrouve aussi en Égypte. Oui. Donc il y avait des croyances qui étaient, disons, les mêmes, identiques. Je passe maintenant, par exemple, pourquoi j'ai parlé de 3150 avant Jésus-Christ. La première dynastie, qui s'appelle Tinnite, parce la capitale de cette dynastie se trouvait à Tinis. Mais Tinis, ça nous rappelle quelque chose. Nous avons une ville qui s'appelle Ténès. Nous avons la capitale de Tunisie, Tunis. Tunis, parce que ça, c'est des déformations grecques. Tinis, Tunis, campement ou bivouac, en berbère ancien. Donc, cela, le troisième pharaon de cette dynastie tinnite s'appelait Djer. Djer, ça nous rappelle quelque chose. Nous avons une grande montagne, la deuxième plus haute montagne d'Algérie, qui s'appelle Adrar Ndjerjer, que les Français ont déformé en Djurdjura. Mais c'est Adrar Ndjerjer. Djer veut dire grand. Et nous avons l'Oued Djer à 70 km au sud d'Alger. Et près d'Ilizy, nous avons Oued Tadjerjert. Donc, vous voyez que quand on fait des parallèles entre les noms de lieux, de ceux, par exemple, d'Égypte, et prenons l'Algérie, puisqu'on connaît bien notre pays, on voit qu'il y a des similitudes. Et ce n'est pas tout. Des noms, par exemple, vous prenez le Nil. Le Nil, dont Hérodote disait qu'il est l'Égypte est un don du Nil. Sans le Nil, il n'y aurait pas eu cette grande civilisation d'Égypte. Le Nil, vous constaterez qu'entre Brahel et Annaba, c'est-à-dire à 350 km à vol d'oiseau d'Alger, vous avez Oued Nil. C'est la même dénomination. Mais Nil, j'ai un peu fouillé pour trouver l'étymologie de ce mot. Vous constatez quand vous allez vous balader dans toute l'Algérie et même dans toute l'Afrique du Nord géographique, au bord des oueds, au bord des cours d'eau, il y a une plante qui pousse naturellement, c'est le laurier rose. Oui, oui. Comment on l'appelle en berbère? Ilili. Ilili. Et pourquoi Ilili? Dans ce mot Ilili, vous avez un chercheur, un linguiste français qui s'appelle Arthur Pellegrin, qui a constaté, qui a fait des recherches. Et pour lui, il veut dire cours d'eau, rivière. Donc, j'ai fait le lien entre Ilili, Nil. Pourquoi Nil? Parce que le N, chez les Amazighs, c'est l'appartenance. Oui, oui, oui. Adrar n Djerjer, Tassili n Adjer, donc c'est l'appartenance. Et nous avons aussi Ouled Naïl. Ouled Nil, c'est une tribu qui est installée dans le centre de l'Algérie depuis les temps les plus reculés et qui s'appelle Ouled Naïl, ceux de la rivière. Ce sont les peuples de la rivière, Ouled Naïl. Vous voyez un peu les rapprochements que l'on peut faire. Je peux vous ajouter aussi autre chose. Nous avons parlé tout à l'heure de Tinis. Il y a une ville qui aurait été érigée du temps de Ramsès II. Les historiens ne sont pas tellement d'accord sur la datation, mais peu importe. Cette ville a été engloutie suite à une très grande catastrophe naturelle. Aujourd'hui, les statues et les obélisques qui ont été enfouis sous les eaux, elles se trouvent à 4, 5, 6 mètres en dessous des eaux. Il y a dû avoir un tsunami. Cette ville s'appelait Tanis. Tanis, ça nous ramène aussi à Tunis. Tunis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville s'appelait aussi Janet. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Nous avons notre Janet aussi. Sauf que Hadik Janet, elle a été engloutie, la nôtre, elle est encore là. Vous voyez un peu? Oui. Alors, donc, que l'on me dise que l'an 1 du calendrier berbère commence avec Sheshnak en moins 950 avant Jésus-Christ, je dis non. Il ne faut pas occulter notre riche passé. Parce que, je le dirais en dialectal, Nsalou fait le bien. Les temples d'Égypte, c'est des ruines extraordinaires. La grande pyramide de Khéops,
c'est une des 7 merveilles du monde. Oui. Mais c'est la seule qui est restée debout. نسالوا فيهم. Vous Il y, a, voyez? il y a aussi le travail de Malika Hachid, qui avait aussi fait un travail extraordinaire En effet. sur les pharaons, donc, qui font partie aussi de l'histoire des Amazirs. Absolument. Oui. Alors, vous parlez des pharaons. Nous allons voir, on a vu les noms de lieux. Ah oui, alors j'ai oublié, il y a une ville aussi très importante. Et ça crève les yeux. À 40 km au sud du Caire, à 5 km de la pyramide rouge que l'on appelle la pyramide de Dachor, il y a une ville qui s'appelle Mezrouna. Ça nous rappelle El Jazaïr, Bni Mezrena, Mezrena. Dans la racine, c'est Amazir. Donc vous voyez, Mezrouna, et il y a aussi une pyramide dont il ne reste que le socle actuellement, dans le sud de l'Égypte, qu'on appelle la pyramide de Mezrouna. Vous voyez un peu comment on retrouve les mêmes noms, les mêmes dénominations. Donc, pour en revenir au pharaon, vous avez donc, on a parlé de Djer, qui veut dire grand, le troisième pharaon de la dynastie Tinnite, qui va de 3150 à 2700. Là, nous voyons, Ah oui, il s'agit pardon. Oui, ça, c'est ce qui reste de la pyramide de Mezrouna du sud. Mezrouna, oui. Voilà, ça c'est ce qui reste de la pyramide du sud. Très bien. Mezrouna, la pyramide Oui. de Mezrouna. D'accord, parfait. Et donc, Vous disiez donc par rapport à tout ce travail donc d'histoire. Oui, oui, absolument. allez-y. Donc, la période de 3150 avant Oui. Jésus-Christ à 2700, c'est la dynastie Tinnite. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'on commence notre calendrier en 3150? Parce que c'était la première dynastie pharaonique. Donc, Sheshnak, il est loin. Oui. 950 par rapport à 3150, il y a quand même une marge. Maintenant, vous constatez, les Égyptiens, dans la cosmogonie égyptienne, ils avaient deux dieux. Dieu avec des minuscules, évidemment. Il y avait Ra, le dieu soleil, et il y avait le dieu Amen, et non Amon. Les Occidentaux, quand ils disent Toutankhamon, c'est faux. C'est Amen. Amen, c'est la sacralité de l'eau. Parce que c'est très important. En Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Mis à part le soleil et l'eau. Et c'est ce qui a donné la vie, cette vie florissante, cette civilisation. Oui. Donc, ils croyaient en ces deux dieux, d'où leur croyance, pour eux, Ra serait né de l'océan primordial. Amen, Ra. Amen, Ra. Amen. C'est très important. Et vous avez plus d'une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues, qui ont leur nom, soit en suffixe, soit en préfixe, Amen. Amenès, qui a construit la ville de Memphis. Ah, alors Memphis, ça c'était un gros oubli de ma part. Parce que Memphis, c'est la dénomination grecque. Mais en égyptien, quand vous voyez en hiéroglyphes, c'est Mennefer, un Mennefer, caché des eaux, à l'abri des eaux. Et ça, c'est confirmé, cette étymologie, elle est confirmée par le prêtre historien Manéthon. Encore une déformation grecque, c'était Amen, Adon. Adon, c'est le dieu soleil au couchant, toujours dans la cosmogonie égyptienne. Donc la ville de Memphis. Regardez ce qui est extraordinaire, c'est que ce nom-là, aujourd'hui aux États-Unis, existe 6 villes qui portent le nom de Memphis, dont l'une, regardez le hasard de l'histoire, a été construite au bord du Mississippi, comme le fut la ville de Memphis dans l'Antiquité au bord du Nil. C'est pas extraordinaire ça? Absolument. Et ça, c'est notre passé amazir. Et on devrait en être fiers. De ce que nous voyons comme photo là, monsieur. Voilà, ça c'est Memphis, Très effectivement. bien. Oui. C'est des ruines, ce qui reste de Memphis. Amen, Efer. Et donc Manéthon confirme cette croyance qui dit que Amenès, Amen, S, ses eaux à lui, avaient ordonné donc la construction de la ville de Memphis à l'abri des eaux, c'est-à-dire il devait faire des digues pour pas que le Nil l'inonde. Et donc, Amen, Efer. Amen, Efer. Vous voyez, ça c'était pour Memphis.
Écoutez, ça, ce sont des informations que vous nous donnez aujourd'hui, Monsieur Khalifa, qui vraiment sortent de ce que nous avons habituellement à entendre autour de cette journée et de ce l'an, donc Amazigh. Et c'est aussi important de découvrir tout cela. Et comment vous êtes retrouvé à faire de la recherche? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie d'aller et de vous approfondir par rapport à l'histoire du peuple Amazigh que nous Très sommes? bien. Vous savez, le métier d'avocat n'est pas facile. C'est un métier, il faut avoir les reins solides et l'esprit et le caractère bien accroché. Et pour un peu oublier ce que l'on voit, disons, dans le quotidien judiciaire, j'ai trouvé cette fuite, disons, en essayant de lire. J'imagine que c'est une passion aussi, parce que là... Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire un livre qui parle un peu de l'histoire. Voilà, de l'histoire. Je fais démarrer ce livre au XIIe siècle de notre ère, dans la ville de Sijil Massa, qui est à la même latitude que Béchar. Elle se trouve à l'est, dans le sud-est marocain. Très bien. Voilà. Donc on revient justement à ce travail aussi, donc autour de la richesse et comment en fait la population amazigh a voyagé. C'était une civilisation, c'était aussi un savoir-faire, un savoir-vivre. C'était un tout, monsieur Khalifa. Et c'est ce qui vous a incité finalement à... Ou alors ce sont aussi les noms, c'est l'histoire des noms qui vous a interpellé. Absolument. Alors je vais vous dire, le déclic de mes recherches, je lisais Champollion, qui était un chercheur extraordinaire, qui est mort à 32 ans, mais qui déjà avant 20 ans parlait le perse, l'arabe, l'hébreu. Et vous savez comment il se faisait appeler dans sa famille? As-Saghir. Pourquoi il se faisait appeler le petit, le jeune? Parce qu'il avait vu l'immensité de la civilisation amazigh d'Égypte. Et Champollion, quand il a découvert le cartouche c'est le truc ovale là, dont les noms des pharaons se mettaient dans des cartouches. Il a découvert que Ramsès, donc le fameux pharaon Ramsès, il a compris que Ramsès c'était une inversion, comme Siwa, Iswa. Ramsès c'était Misra inversé. Et Champollion a eu l'intuition, parce qu'il ne connaissait pas le berbère, il ne connaissait pas l'amazigh, il a eu l'intuition de deviner que que lui écrivait M-I-C-E, Misra, il a dit, ça a un rapport avec la filiation. Ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, mais moi, je sais ce que ça veut dire Miss. Miss, c'est fils. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller. Voilà un peu le déclic, l'étincelle qui a fait que j'ai plongé, disons, dans ces recherches. Pour découvrir, bon, notre identité, nous, on la connaît. Mais par contre, les Berbères de l'Est, de l'Afrique du Nord géographique, parce que, comme je le disais au début, les orientalistes et égyptologues occidentaux, ils ont toujours cherché à ériger une frontière ethnique entre les Amazirs de l'Ouest et ceux de l'Est. Regardez, quand on est en Algérie, pas plus tard, nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-parents, ils allaient à la Mecque à pied. Parce qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi il y a cette frontière entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord? Ce n'est pas normal. Ce sont nos frères Amazirs. Alors, juste une petite parenthèse, si j'abuse pas trop de... Non, allez-y, allez-y, oui, c'est votre temps et c'est vraiment très intéressant. Cheikh Anta Diop, qui est un savant sénégalais, qui a fait des recherches intéressantes sur le sujet, mais pour lui, les Égyptiens, c'était un peuple nubien noir. Et c'est pour ça que l'on voit dans certains films, les bâtisseurs de pyramides, on voit que ce sont des Noirs. Bon, les Noirs, ce sont nos frères africains. Nous sommes des Africains. Bien sûr. Donc, c'est pas... c'est pour la réalité, la vérité historique. Il s'est basé sur un seul mot, qui s'appelle Kémet. Kémet, certains disent que c'est terre noire, c'est-à-dire que c'est les limons que ramène le Nil, tous les solstices d'été, le 21 juin.
ou alors peuple noir. Et lui, à partir de là, il a dit que cette civilisation, c'était une civilisation noire. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous, ce n'est pas sur la base d'un seul nom. Je vous ai donné la multitude de noms qui montrent que c'est bien un peuple amazigh. Donc voilà un peu... Pardon, oui. Donc voilà, donc c'était aussi une façon aussi pour nous aujourd'hui de présenter votre travail, hein, M. Mehdi Khalifa. À la veille de Yenayr, hein, et c'est aussi une façon aussi de marquer ce nouvel an amazigh qui nous appartient, qui fait partie de notre identité. Absolument. Nous sommes fiers aujourd'hui que cette journée soit fériée. C'est important, hein, c'est le seul, j'allais dire, jour férié en parallèle de nos rendez-vous, j'allais dire, liés à l'histoire de l'Algérie et des rendez-vous religieux. C'est la seule fête qui fait partie de cette fête de l'histoire et de la culture algérienne, et qui est fériée. Donc nous sommes aussi très très fiers de cela. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, allez-y. Alors, Ramsès II, quand ils ont découvert sa momie, ils ont vu qu'en enlevant les bandelettes sur les extrémités des membres, elles commençaient à être bouffées par les champignons. Il a été pris en urgence à Paris, et s'il vous plaît, dans l'avion présidentiel, c'est normal, c'était un roi. Et quand il est arrivé à Paris, ils lui ont fait un tour autour de l'obélisque que les Français ont prise d'Égypte. Et quand ils ont enlevé les bandelettes, Ramsès II, c'était un rouquin. Parce qu'ils ont vu que la racine de ses cheveux était rousse. Voilà, c'est pour dire aussi que... Donc c'est pour dire que Cheikh Anta Diop, Allah yarhamou, parce que bon, il est décédé en 86, mais il s'est trompé. Et donc le peuple d'Égypte, c'était un peuple berbère. C'était un peuple amazigh. Ça, c'était juste pour ajouter donc... En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, M. Mehdi Khalifa, d'avoir donné aussi votre travail de recherche, parce qu'il mérite aussi d'être connu, mais mérite d'être aussi mis en lumière aujourd'hui, à quelques jours de Yenayr, de vous faire aussi découvrir le travail que vous faites, qui est à encourager aussi. Merci. On espère que vous puissiez faire un travail avec le Haut Commissariat à la Mazérité. Inch'Allah. Hein, pourquoi pas, un travail intéressant avec toute cette richesse et cette diversité que l'on revendique. Hein, nous sommes un peuple amazigh, comme on le dit, donc un peuple qui revendique aussi de la richesse, de l'information et de la liberté. Barakallahu fik. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.